bonjour et bienvenue sur Médien TV. Rapprochement de cœur ou de raison ou plutôt d'intérêt. L'Algérie et la France semblent désormais s'orienter ou orienter leur coopération sur le plan militaire, chose à laquelle on n'est pas vraiment habitué. En témoigne la visite officielle en France en début de semaine de Saïd Chenriha, qui est le chef d'état-major algérien, une première en 17 ans donc d'un patron de l'armée algérienne. Une visite très médiatisée au cours de laquelle donc le patron de l'armée algérienne a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Une visite qui scelle un rapprochement donc, mais qui soulève des questions. On en parle avec notre invité. Il s'agit de Hassan Alaoui, directeur de publication du Maroc diplomatique. Il est avec nous par téléphone. Bonjour à vous, Hassan Alaoui, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher ami. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis là. Alors, merci à vous. Alors, on le dit, plusieurs questions quand même émergent à travers ce rapprochement subit, notamment sur le plan militaire, entre Paris et Alger. Qu'est-ce que cela vous inspire, Hassan Alaoui? Alors, d'abord, si vous permettez, je rectifie. Ce n'est pas un changement subit, tout de suite, immédiat, là, tout de suite, parce que il date quand même, les discussions, si vous voulez, sur l'aspect militaire, date entre l'Algérie et le Maroc, date, si vous voulez, de la dernière, pardon, pas l'Algérie et la France, je m'excuse, date quand même du dernier voyage de Macron au mois d'août en Algérie, où il y avait évidemment des séances de travail nombreuses, mais en particulier aussi celle, si vous voulez, de la défense, ce qu'on appelle la défense et la sécurité. En fait, il s'agit d'un renforcement, si vous voulez, de la coopération militaire qui est aujourd'hui en discussion. La visite de Shangri-La à Paris, quand même, il faut souligner ça, elle a duré 4 jours, parce que ce n'est pas un jour ou deux, c'est 4 jours où il a rencontré son homologue français, puis d'autres responsables de l'armée française, où il était question, bien sûr, comme on a dit tout de suite, d'achat d'armement sophistiqués, ce qui nous interpelle, bien sûr, parce que jusqu'ici, l'Algérie a toujours acquis ses armements auprès de la Russie. Donc là aussi, il y a un changement de donne, on va l'expliquer. Mais aussi, évidemment, au cœur de tout ça, c'est l'histoire du Sahel et rien d'autre. Parce que, on le dit tout de suite, la France veut passer le relais, si vous voulez, de ce que j'appelle la surveillance, l'encadrement, si vous voulez, de militaires dans cette région du Sahel. C'est l'Algérie qui récupère le dossier à la demande de la France. Et pour évidemment aboutir, si vous voulez, à cette décision, il a fallu quand même des négociations et un rapprochement. Et aujourd'hui, le rapprochement entre la France et l'Algérie, il dépasse tout simplement l'aspect immédiat ou l'aspect, je veux dire, d'actualité. C'est quelque chose qui est en train de s'enraciner dans les mœurs entre les deux pays, qui va évidemment bouleverser un petit peu la donne dans cette région. Alors, vous évoquez là beaucoup de points, le Sahel, mais aussi vous avez parlé du cas de changement d'habitude, entre guillemets, d'Alger, qui habituellement s'approvisionnait du côté de Moscou. Est-ce qu'on y voit une sorte de cartes qui sont rabattues du fait des sanctions internationales contre la Russie? Je vais vous dire une chose, tout à fait, vous avez raison, parce qu'il y a aujourd'hui une volonté exprimée par la France et par Macron, surtout par Macron, le premier président qui le fait, c'est un petit peu une redistribution, comme vous dites, des cartes, mais surtout, j'allais dire, une réorganisation, si vous voulez, des alliances. Et nous sommes en train de vivre un moment très significatif et important en termes de géopolitique, parce que, tout simplement, il s'agit, si vous voulez, du changement radical des deux parties, c'est-à-dire l'Algérie, c'est-à-dire le président algérien qui change de cap, qui délaisse quelque peu la Russie, d'où évidemment la tournée en ce moment, si vous voulez, qui a commencé par l'Afrique du Sud du ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, qui vient donc en Afrique et qui va passer probablement par le Maroc, et qui ne passera pas, jusqu'à preuve du contraire, dit-on, en Algérie. Donc, c'est un renversement d'alliance auquel procède le président
français, et qui tout simplement remonte, si vous voulez, à sa dernière visite, comme j'ai dit tout à l'heure, à Alger, la visite ensuite de sa première ministre avec 15 ministres à Alger, l'arrivée très bientôt, si vous voulez, du président algérien programmé au mois de mai, n'est-ce pas, en France, et tout ça, ça participe, si vous voulez, j'allais dire, d'une transversale d'un transversal retournement des choses, qui évidemment ne nous laisse pas indifférents. Quand je dis, si vous voulez, le changement de temps, le changement de paradigme, qui a pour deux points essentiels, c'est le rapprochement franco-algérien et surtout la situation au Sahel. Et donc aujourd'hui, la situation au Sahel, c'est tout simplement la volonté de maîtriser, si vous voulez, cette zone qu'on appelle, si vous voulez, en fait, c'est une zone grise, n'est-ce pas, comme on a toujours dit, où prospèrent tous les groupes djihadistes qui sont armés. Hassan Alaoui, vous évoquez là un point important, c'est-à-dire la sécurité dans le Sahel, mais si on reste sur le pourtour méditerranéen, dans tout ceci, on voit quand même en quoi ceci peut concerner le Maroc en fait aujourd'hui. Ce qui concerne le Maroc, c'est tout simplement que, évidemment, le Sahel, le Maroc y était présent jusqu'à il y a quelques années. N'oubliez pas, le Maroc, c'est une longue histoire mémorielle avec le Mali, avec cette région, la coopération. Alors, ce qui se passe, c'est que autant le Maroc propose, si vous voulez, la pacification de cette région grise, par le commerce vertical, par les investissements, la présence économique et tout, n'est-ce pas? Autant aujourd'hui, c'est une solution militaire qui est en train de se préparer, si vous voulez, dans cette grande zone où il y a tous les trafics du monde, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un petit peu la lutte pour assurer les métaux, l'or, le gaz, le pétrole, toutes ces richesses dont est pourvue, si vous voulez, l'Afrique occidentale, et que, évidemment, la France ne compte pas laisser tomber ni perdre. Et donc, c'est à l'Algérie de venir assurer ce suivi, n'est-ce pas, et ce changement, si vous voulez. Et pensez-vous que concrètement, l'Algérie en a l'expertise, en a la capacité, en a la fibre même pour pouvoir assurer cette présence militaire aujourd'hui dans le Sahel, à l'heure où on expulse la France quand même de pas mal de pays de cette région? Bien sûr, le dernier pays, c'est le Burkina Faso. Effectivement. N'est-ce pas, mais l'Algérie, de toute manière, je voudrais préciser une chose, c'est que par exemple, l'histoire, si vous voulez, de la confrontation possible avec le groupe Wagner, n'oubliez pas que Wagner est venu à travers l'Algérie. C'est l'Algérie qui a fait venir Wagner en Afrique, n'est-ce pas? Et donc, elle s'engage de toute façon. On ne sait pas si elle est capable d'assurer tout ce qu'on vient de dire, mais en tout cas, elle s'engage. Elle promet à la France de s'engager pour, je veux dire, pacifier, entre guillemets, cette région, naturellement, ce grand couloir grave, dangereux, où circulent la drogue, les armes, les cigarettes même, les armes, je veux dire, surtout héritées, si vous voulez, du règne, entre guillemets, de Kadhafi, parce que quand Kadhafi est parti, il est mort, il a laissé un cafouillage terrible, et notamment il a laissé des quantités d'armes impressionnantes que les groupuscules, les djihadistes se sont fait un plaisir d'acquérir, et donc ces dangers potentiels existent aujourd'hui, on voit les résultats, c'est bien entendu au niveau de certains pays africains, c'est les coups d'État, et ensuite c'est les menaces pour la France directes, c'est les demandes, je veux dire, de départ à la France ou de réduction de sa présence. Donc, Alors, tout ça,
Mhm. Oui, Hassan Alaoui. Oui. Il y a aussi un point central, hein. On l'a évoqué, on l'a peut-être même effleuré tout à l'heure, c'est par rapport à la politique d'armement de l'Algérie. Vous l'avez dit et on l'a appuyé, c'est-à-dire que Alger était habituellement un client de Moscou dans ce sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique, pas peut-être ce changement-là, on l'a vu dans le contexte international, mais si on avait à revoir la politique d'armement de l'Algérie de façon globale, qu'est-ce qui l'expliquerait dans le contexte actuel? Il expliquerait qu'il y a une volonté je veux dire, de renouveler à la fois le modèle et le contenu, si je puis dire, de l'armement algérien. Autrement dit, jusqu'ici, l'investissement en termes de défense de l'Algérie, c'était à peu près 17 milliards. Aujourd'hui, ça passe à 23, 24 milliards, n'est-ce pas? Donc, De dollars. il y a de dollars, bien sûr. Mhm. Et évidemment, ce renforcement du potentiel suppose aussi une réhabilitation, un renouvellement, si vous voulez, des armements. Et l'Algérie veut, elle n'a qu'une idée, c'est être forte et puissante dans la région, d'où cet intérêt de se tourner vers d'autres marchés, donc en l'occurrence celui de la France, et laquelle, on ne sait pas la teneur des accords qui ont eu lieu, je veux dire, dans cette semaine à Paris, mais on peut imaginer que l'Algérie va désormais se tourner, mais alors définitivement, peut-être, vers la France et les pays occidentaux. Et l'Algérie adoucit aujourd'hui son discours sur l'Ukraine. Vous comprenez? Elle est presque, je ne serais pas étonné qu'il, d'ici demain, je vais dire, ou dans quelques jours, elle prenne position contre l'intervention de la Russie j'allais dire en Ukraine. Et donc, il y a tout un changement qui est en train de s'opérer, qui fait que, à la fois en termes de contenu, en termes de programme d'intervention dans la région, en termes de partenariat et tout ça, l'Algérie se tourne, évidemment, et elle commence à le faire officiellement avec la France. Et la France est toute prête, d'ailleurs, la France, maintenant, elle bascule totalement, y compris contre le Maroc, pour évidemment se prêter au jeu du gouvernement algérien. C'est Alors, ça la alors, alors, vous dites que c'est ça la donne. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a intérêt pour Paris de faire un choix de partenaire entre le Maroc et l'Algérie? Mais aujourd'hui, la France le fait déjà, ça y est. On ne peut pas parler de qu'elle pourra ou ne pourra pas, il n'y a pas de condition. La France le fait, Macron l'a fait, les responsables, les hauts responsables militaires français le font. Il y a maintenant tout un plan de travail commun entre les deux pays, et notamment au niveau militaire, au niveau, si vous voulez, ça commencera par l'acquisition d'armes françaises par l'Algérie, et ensuite, évidemment, par la mise en place d'une stratégie, soi-disant, de pacification dans le Sahel, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout simplement l'Algérie prendra le relais de la France en ce qui concerne cette région qui est évidemment région, ne l'oubliez pas, dévastée par tous les trafics. Ça va toucher l'énergie, ça va toucher l'or, ça va toucher le tabac, ça va toucher la cocaïne et tout ça. C'est une région de la cocaïne qui arrive d'Amérique latine et qui passe par là-bas. Et de toute façon, toute cette région maintenant va vivre un changement, n'est-ce pas, radical, qui est celui évidemment de la relève algérienne pour la France sur la demande de la France. Ensuite, il faut quand même dire, il faut souligner un élément important, c'est que tous ces djihadistes et ces groupuscules de Boko Haram et tout ça, si vous voulez, la plupart d'entre eux, c'est quand même des créations algériennes. C'est des groupes djihadistes comme Aqmi, Qaïda, Mokhtar, Bleu Mokhtar, et tout ça, c'est parti du GSPC, tout ça, c'est parti d'Alger. Donc, il y a une dimension algérienne qu'il ne faut jamais négliger ni oublier. Et évidemment, aujourd'hui, elle retourne sur la scène tout simplement avec ses caractéristiques inédites Alors, et nouvelles. Alors, cela nous rappelle quand même un épisode entre, à l'époque, la Libye et la France. La Libye qui avait l'habitude de se fournir en armes du côté de la Russie. Un choix a été fait envers la France. On a vu finalement ce à quoi cela a conduit en 2011. Alors, c'est un scénario quand même qui fait peur, hein? Bien sûr, c'est aujourd'hui le scénario dont il faut prendre conscience.
On ne peut pas se jouer des mots, de mots. Vous savez, c'est quelque chose qui est en train de se changer au niveau, si vous voulez, de cette région, bien sûr, le Sahel, et avec des acteurs évidemment que nous connaissons, mais qui aujourd'hui sont en train de pactiser, de faire alliance au nom, si vous voulez, de la paix, mais en fait il n'est de paix que des mots, mais aussi qui vont bousculer la donne. Et nous autres, Marocains, nous sommes en train d'assister, si vous voulez, à un changement de paradigme dans cette région. Et il va falloir quand même qu'on fasse, je veux dire, attention et qu'on s'active de notre côté pour j'allais dire, si vous permettez l'expression, stopper cette incurie. Heureusement que nous avons des relations aujourd'hui avec l'Espagne, parce que qui est devenu notre allié et qui nous a défendus au niveau de la fameuse résolution du Parlement européen, qui est une résolution horrible, injuste et terriblement fausse, n'est-ce pas? Et donc, on devrait évidemment mettre au profil, ou bien à profil, je veux dire, cette relation particulière avec l'Espagne, qui est un État européen qui n'a pas accepté la forfaiture du Parlement européen, qui évidemment se regarde aussi, qui interpelle la communauté européenne, qui interpelle le monde pour dire attention à ce que vous faites. Hein? En tout cas, donc, il y a une volonté aujourd'hui, une volonté algérienne d'utiliser bien entendu le jeu du Parlement européen, mais on va le combattre, mais aussi d'utiliser. Merci Hassan Alaoui. Oui. Merci. Malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti. Je pense que les explications sont claires. Un changement de paradigme qui donc appelle à une réaction qui certainement ne manquera pas d'être aussi donc au niveau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le patron du Maroc diplomatique. Donc vous étiez avec nous pour nous décrypter cette actualité. Hassan Alaoui, bonne journée à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.